Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin avec la sensation que vos articulations sont enchaînées? Ou peut-être avez-vous remarqué que vos genoux commencent à faire mal et à enfler après une simple promenade? Ces symptômes peuvent être les premiers signes de l'arthrite, et si vous les ignorez, cela peut entraîner de graves problèmes à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de reconnaître l'arthrite à ses débuts et quels symptômes doivent vous alerter. L'arthrite est une maladie qui peut considérablement réduire la qualité de votre vie si vous ne prenez pas de mesures à temps. Cependant, si vous savez à quoi faire attention, vous pouvez ralentir considérablement sa progression et rester actif pendant de nombreuses années. Vous allez découvrir les 10 premiers symptômes de l'arthrite qui vous aideront à déterminer si vous devez consulter un médecin. Nous examinerons chaque symptôme en détail, en nous appuyant sur des recherches scientifiques et les avis des meilleurs spécialistes en rhumatologie. Vous découvrirez quels signes peuvent être les premiers indicateurs de la maladie et pourquoi il est important de ne pas retarder la visite chez le médecin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent rester mobiles et actives jusqu'à un âge avancé, tandis que d'autres doivent souffrir de douleurs articulaires? Le secret réside dans un diagnostic précoce et une approche correcte des traitements. Et nous allons vous aider à comprendre cela. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de prendre soin de vos articulations et de prévenir l'arthrite, abonnez-vous à notre chaîne. Commençons notre discussion par ce qu'est l'arthrite et pourquoi elle peut être si insidieuse. L'arthrite est un terme général pour plus de 100 maladies différentes qui provoquent une inflammation des articulations. Cela peut entraîner des douleurs, des gonflements, des raideurs et une perte de fonction des articulations. Les types d'arthrite les plus courants sont l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. L'arthrose se développe souvent avec l'âge lorsque les articulations s'usent et que le cartilage qui protège les os se dégrade. La polyarthrite rhumatoïde, en revanche, est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les propres tissus du corps, provoquant une inflammation et des dommages aux articulations. Quel que soit le type d'arthrite, un diagnostic précoce est crucial pour un traitement réussi. Plus vous commencez le traitement tôt, meilleurs seront les résultats et plus vous aurez de chances de maintenir une vie active. Passons maintenant aux 10 premiers symptômes de l'arthrite. La douleur articulaire est l'un des premiers et des plus courants symptômes de l'arthrite. La douleur peut varier de légère à sévère et s'intensifie généralement après une activité physique ou une période prolongée de repos. Une étude publiée dans la revue Arthritic Care et Research a montré qu'environ 60% des personnes au premier stade de l'arthrose ressentent des douleurs articulaires après un effort. La douleur peut se manifester différemment selon le type d'arthrite et le stade de sa progression. Une douleur sourde accompagne généralement les formes chroniques d'arthrite, telles que l'arthrose. Elle peut être constante et épuisante, détériorant la qualité de vie. La douleur sourde s'intensifie souvent avec le mouvement ou l'effort physique, ainsi qu'à la fin de la journée. La douleur aiguë est caractéristique des formes inflammatoires d'arthrite, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou la goutte. Elle survient souvent soudainement et peut être très intense, obligeant le patient à interrompre toute activité. La douleur pulsatile peut indiquer une inflammation et un gonflement de l'articulation. Elle s'accompagne souvent d'une sensation de chaleur et de rougeur de la peau autour de l'articulation. La douleur brûlante ou piquante peut indiquer des lésions nerveuses ou des tissus mous autour de l'articulation, ce qui est fréquent dans l'arthrose et d'autres maladies dégénératives des articulations. La sensation de raideur des articulations le matin, qui dure plus de 30 minutes, est également un signe d'arthrite. Le docteur Jonathan Croget, spécialiste en rhumatologie, indique que la raideur matinale est un symptôme important à ne pas ignorer. Une étude menée par les National Institute of Health a révélé qu'environ 50% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ressentent une raideur matinale significative. Les patients décrivent souvent cette condition comme une sensation de rigidité des articulations qui se déverrouillent progressivement après l'avoir commencé à bouger. Certains patients disent qu'il leur faut environ 1 heure chaque matin pour retrouver la mobilité de leurs doigts après le réveil. L'inflammation des articulations peut provoquer un gonflement et une rougeur dans les zones touchées. Une étude publiée dans la revue Arthritis Research et Therapy confirme que c'est l'un des premiers symptômes clés. L'inflammation provoque une accumulation de liquide dans l'articulation, ce qui la fait gonfler et changer de couleur.
Le gonflement peut être particulièrement visible dans les petites articulations des mains et des pieds. Le docteur Linda Craig, rhumatologue, note que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde se plaignent souvent de gonflements qui peuvent gêner le port de bagues ou de chaussures. Selon les études, jusqu'à 80% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ressentent des gonflements articulaires au premier stade de la maladie. La réduction progressive de la mobilité des articulations peut indiquer le développement de l'arthrite. Le docteur Amy Myers en parle dans un article pour la Mayo Clinic. La limitation de l'amplitude des mouvements peut être causée par l'inflammation, la douleur et le gonflement, qui entravent le bon fonctionnement des articulations. Cette condition peut progresser et limiter considérablement les activités quotidiennes, rendant des tâches simples, comme lasser ses chaussures ou soulever des objets, difficiles voire impossibles. La fatigue générale et le sentiment de faiblesse peuvent également accompagner l'arthrite, comme le souligne une étude menée par les National Institute of Health. La fatigue peut être causée par une inflammation chronique qui épuise les ressources de l'organisme. Selon une étude publiée dans la revue Current Opinion in Rheumatology, jusqu'à 40% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ressentent une fatigue chronique. La fatigue peut être due au processus inflammatoire ainsi qu'aux effets secondaires des médicaments utilisés pour traiter l'arthrite. La douleur chronique et l'inflammation peuvent entraîner une perte d'appétit et une perte de poids, comme mentionné dans les publications de l'Arthritis Foundation. L'inflammation dans le corps affecte le métabolisme et peut provoquer une diminution de l'appétit. La perte d'appétit peut aggraver l'état du patient, car une mauvaise nutrition affecte négativement l'état général de santé et la capacité du corps à lutter contre la maladie. Parfois, l'arthrite peut s'accompagner d'une fièvre légère, qui est la réponse du corps à l'inflammation. Une température corporelle élevée est un moyen pour le corps de lutter contre l'inflammation et l'infection. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Rheumatology indique qu'environ 30% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde éprouvent des épisodes périodiques de fièvre légère. Cela peut être lié à un processus inflammatoire actif dans le corps. Si vous entendez des craquements ou des claquements lorsque vous bougez les articulations, cela peut être un signe précoce d'arthrite. Ce son est causé par l'usure du cartilage, qui assure normalement un mouvement fluide des articulations. Le docteur Mark Johnson, orthopédiste, explique que les craquements peuvent être un signe que les articulations commencent à perdre leur amorti. Une étude publiée dans le Journal of Orthopedic Research a révélé que jusqu'à 50% des patients atteints d'arthrose se plaignent de craquements et de claquements dans les articulations. Au stade plus avancé des premiers symptômes, on peut remarquer de petits changements dans la forme des articulations, qui peuvent être insignifiants mais visibles lors d'un examen attentif. Par exemple, un changement de forme des doigts ou des genoux peut indiquer des dommages articulaires progressifs. Une étude menée par le British Medical Journal a montré que la déformation des articulations est l'un des symptômes tardifs mais caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde, observé chez 60% des patients plusieurs années après le début de la maladie. La diminution progressive de la flexibilité des articulations est un autre signe à surveiller, surtout si cela empêche d'effectuer des tâches quotidiennes. Le docteur Sarah Larson, spécialiste en rhumatologie, indique que la réduction de la flexibilité est due à une inflammation chronique et à l'usure des tissus articulaires. Dans une étude publiée dans le Journal of Rheumatology, il est noté que la diminution de la flexibilité des articulations est un symptôme fréquent signalé par jusqu'à 70% des patients atteints d'arthrose. Cela peut se manifester par la difficulté à effectuer des tâches telles que lever les bras au-dessus de la tête ou se pencher en avant. Aujourd'hui, nous avons discuté des 10 premiers symptômes de l'arthrite. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, ne tardez pas à consulter un médecin. Reconnaître les premiers symptômes de l'arthrite est la première étape pour contrôler cette maladie. Il est important de se rappeler que l'arthrite n'est pas une partie inévitable du vieillissement. C'est une maladie qui peut être contrôlée et avec laquelle on peut vivre avec succès avec une approche correcte. En plus des interventions médicales, il existe de nombreuses façons d'aider votre corps à faire face à l'arthrite. Des exercices physiques réguliers, une alimentation saine, la gestion du poids, l'arrêt du tabac et une consommation modérée d'alcool contribuent tous à améliorer l'état des articulations et le bien-être général. Rappelez-vous que votre santé est entre vos mains,
et vous seul pouvez décider de la manière dont vous en prendrez soin. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.